Donc, je termine toujours sur la résolution du problème d'optimisation, résolution géométrique, pour arriver à la résolution, bien sûr, algorithmique, c'est-à-dire l'utilisation d'une des méthodes d'optimisation différentes. Bien. Donc ici, on a vu le cas linéaire, le cas de la résolution d'un problème linéaire, bien sûr, en utilisant sa représentation géométrique qui est un polygone. Ici, on a un cas, par exemple, c'est un exemple illustratif dans le cas d'un problème d'optimisation non linéaire. Donc, vous voyez que sa représentation, elle est une courbe, d'accord? Donc, automatiquement, on a dans le cas d'une minimisation, ça, c'est la solution optimale, le minimum. Vous voyez, c'est le point extrémum de la représentation graphique. On a vu que les extrémums représentent les solutions optimales de notre... les extrémums globales représentent la solution optimale de notre problème. Donc ici, on a un seul extrémum. Ici, c'est le minimum. Mais vous voyez ici, en utilisant une méthode approchée. C'est-à-dire une méthode approchée. Donc, vous voyez le message ici. Solution trouvée par la descente du gradient plutôt. Cette méthode, c'est une méthode qui est approchée, c'est une heuristique qui nous permet de trouver une solution approchée. C'est-à-dire, pourquoi elle est approchée? C'est un extrémum, mais c'est un extrémum local. C'est-à-dire, il n'est pas global. C'est-à-dire, c'est un point minimum, mais qui est minimum pour les points ici, mais pour les points ici. Il n'est pas minimum, c'est un maximum. Vous voyez? C'est-à-dire... donc, on appelle ça un extrémum local. On a vu ça dans la vidéo précédente en utilisant cette figure, bien cette représentation. D'accord? On a vu qu'il y a des maximums locaux et des maximums globaux. Les maximums globaux représentent la solution optimale. Les maximums locaux représentent des solutions approchées. Vous voyez, la même chose pour les minimums. Donc, pour ce cas-là, d'un problème, la représentation graphique d'un problème linéaire, à titre d'exemple bien sûr, pour que l'étudiant comprenne cette notion de résolution d'un problème d'optimisation dans le cas non linéaire. Donc ici, c'est une solution approchée qui est basée sur la descente du gradient. Donc elle n'a pas atteint la solution optimale. La même chose, on a utilisé une autre solution. Ici, c'est une heuristique, une méthode approchée qui s'appelle le récuit simulé. On aura l'occasion de faire ça en détail, de faire cette méthode en détail. Donc, c'est le récuit simulé. Ici, par rapport au gradient, bien à la descente du gradient, il continue la recherche. Il ne se contente pas de cet extrémum local, bien de cette solution approchée. Il continue sa recherche. Il va tomber sur le minimum global. Donc, c'est une solution trouvée par le récuit simulé après un certain nombre d'itérations. Donc, vous voyez que le récuit simulé, c'est une méthode approchée, mais dans ce cas-là, elle a atteint la solution optimale. Vous voyez? Donc, c'est ça la stratégie ou bien l'idéologie de la résolution d'un problème d'optimisation non linéaire. On utilise une solution approchée qui nous donne la solution la plus proche de l'optimum, dire atteindre l'optimum. Dans ce cas-là, cet exemple-là, le récuit simulé, c'est-à-dire dans le cas de ce problème d'optimisation dont cette représentation est la sienne, le récuit simulé, il a atteint la méthode d'optimisation qui s'appelle le récuit simulé. Elle a atteint l'optimum qui est l'extrémum, c'est-à-dire l'extrémum global. D'accord? Bien. On a aussi d'autres représentations. Je vous donne toujours des exemples pour mieux comprendre cette notion de résolution géométrique. On a ici, par exemple, on voit ici qu'on a un problème d'optimisation. Donc déjà, on voit que c'est un problème non linéaire. Par le fait que déjà la fonction objective, c'est un intégral. Donc automatiquement, c'est non linéaire. Avec deux contraintes qui sont basées sur deux fonctions, u de x et v de x. Donc vous voyez que, c'est-à-dire sans donner le détail de u de x et v de x, c'est-à-dire j'ai pris cet exemple-là dans un PDF qui concerne la mécanique. Donc c'est des fonctions qui représentent un comportement mécanique. Donc je vous donne directement leur présentation. C'est-à-dire ici, je n'ai pas la présentation algébrique de u de x et de v de x, mais j'ai leur présentation graphique. Donc le rouge, c'est le u de x, et le v de x, c'est le vert, c'est le v de x. Donc l'ensemble de solutions, c'est l'intersection des deux de ces deux courbes, donc c'est non linéaire, vous voyez. Donc pour trouver la solution optimale, on est obligé c'est-à-dire, comment dirais-je, vous voyez ici que le blanc ici, il n'appartient pas à l'ensemble des solutions, c'est que le rouge, l'intersection entre le rouge et le vert. Donc on est obligé de trouver une stratégie bien spécifique pour explorer cet ensemble, pour arriver à une solution
optimale. Donc la première condition, bien la condition primordiale, la solution optimale appartient à l'ensemble admissible, vous voyez, c'est-à-dire elle appartient à l'ensemble des points qui est formé par l'intersection des différentes contraintes. Elle n'est pas en dehors, c'est-à-dire, si elle n'existe pas à l'ensemble admissible, ça veut dire qu'elle ne satisfait pas les contraintes, donc automatiquement, ce n'est pas une solution, vous voyez. Donc, le point qu'on trouve, c'est un point qui appartient à l'intersection des deux courbes, et pas autre chose. Bien. Donc, en général, on a déjà vu cette classification des méthodes d'optimisation qui existent. Donc, une méthode d'optimisation, c'est une technique de résolution d'un problème d'optimisation mathématique. Premièrement, on doit transformer le problème d'origine en un problème équivalent. Donc, on a déjà parlé de cela. C'est la modélisation, le modèle mathématique qu'on va trouver, le problème d'optimisation. Donc, une méthode théorique dont la description permet d'élaborer un algorithme numériquement applicable. Donc, il faut trouver un algorithme qui est basé sur un principe ou bien une stratégie mathématique qui nous permet d'explorer, de balayer cet espace-là pour arriver à la solution optimale et balayer tout l'espace. On ne peut pas, c'est-à-dire, comment dirais-je, on ne peut pas, c'est-à-dire, ne pas considérer le moindre petit espace parce que sinon c'est faux, c'est pas performant. On doit considérer tout l'espace. Si on enlève quelques points, c'est une résolution non complète. Donc, et bien sûr des outils d'implémentation lorsqu'on voudrait mettre en œuvre notre algorithme. Donc le choix d'une technique appropriée par le fait qu'on voit qu'il y a un ensemble, c'est-à-dire un ensemble, c'est-à-dire vraiment très important de méthodes de résolution. Comment choisir une résolution? Donc tu as un problème d'optimisation, tu voudrais le résoudre. Comment choisir? Quelle méthode utiliser? Est-ce que j'utilise une méthode exacte ou bien une méthode approchée? Si je veux utiliser une méthode exacte, quelle méthode utiliser? Il y a un grand nombre de méthodes. Donc ces questions-là, on peut y répondre premièrement en analysant la nature de la fonction objectif f, de sa régularité, des notions mathématiques, sa continuité, sa dérivabilité, des propriétés spécifiques comme la parité, la convexité, de la connaissance des voisinages de ses extrêmes, etc. Et aussi, bien sûr, des contraintes qui caractérisent l'ensemble des points admissibles et les points réalisables. Donc, en général, on a plusieurs types de méthodes, comme on l'a déjà énoncé. On a la méthode exacte pour avoir la solution optimale exacte. On a une solution approchée, c'est-à-dire qui nous donne une solution approchée. Donc, par la suite, dans les vidéos qui suivent, on va essayer d'aborder pour chaque axe une des méthodes qu'on va voir. Donc déjà, on va voir le simplex dans la résolution des problèmes linéaires. On va voir le recul simulé, c'est une heuristique ou bien une méta-heuristique qui permet de résoudre un problème linéaire d'une façon approchée. C'est une méthode qui est un petit peu efficace, elle est basée sur le voisinage. On va voir des algorithmes, bien sûr, des méta-heuristiques basés sur c'est-à-dire qui s'inspirent de la nature, comme les algorithmes génétiques ou bien les algorithmes de colonies de fourmis. On va aussi voir, dans les cas des méthodes exactes, le branch and bond lorsqu'on a un problème non linéaire. Donc, vous pouvez toujours dans vos commentaires me proposer une méthode que vous voulez que je vous présente d'une façon détaillée, bien sûr, avec un exemple illustratif, c'est-à-dire un exercice résolu. Bien. Donc, cette image-là nous donne quelques idées sur bien quelques formes, exemples de représentation géométrique de nos problèmes d'optimisation, bien sûr en tenant compte des notions dont je viens de parler, c'est-à-dire la notion de continuité, dérivabilité, la convexité, etc. Parce que ça a un impact sur le choix de la méthode. Donc ici, par exemple, on a la notion de convexité, c'est-à-dire la classification des problèmes selon la fonction coût. Donc, si la fonction coût, c'est-à-dire la fonction objectif, si elle est par exemple non différenciable, on a des exemples ici. Il y a la fonction, elle est différenciable, on a des exemples ici, c'est-à-dire des images pour voir. Ici, la fonction coût, dans ce cas, elle est non convexe. On a deux cas, le cas différenciable et cas non différenciable. Dans la notion où elle est convexe, on a aussi la notion de fonction différenciable et non différenciable. Parce qu'on sait que si on a, c'est-à-dire une fonction objective convexe, la résolution elle est plus facile, c'est-à-dire elle est moins complexe que la résolution d'une fonction non convexe ou bien concave. D'accord? On a les notions linéaires, quadratiques, etc.
Bien. Ici aussi, il y a une certaine classification selon les problèmes, selon bien sûr l'ensemble admissible, c'est-à-dire l'ensemble qu'on vient déjà de voir, l'intersection